Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Street. Salut Erwan. Salut Zach, comment ça va? Ça va bien, merci. Anthony Ça va, écoute. et Mathis. Nickel. Nickel. Mathis qui vient nous présenter sa Clio RS. Alors, Clio RS phase 1. 1, mais Clio 3. Mais oui, Clio 3 phase 1. Elle est de quelle année? C'est une 2017. 2017, oui, totalement, 2007. Ok, ouais, bon, Non, mais c'est qu'on enlève le 1 en fait, donc on met le 7, Ok. c'est rare. Donc de 2007. Elle fait combien de chevaux? Donc d'origine, elles sont annoncées à 197. Ok, Mais malheureusement, vu que c'est des moteurs atmosphériques, ça sort beaucoup moins. La mienne possède un stage 1, d'accord. éthanol, Ok, avec filtre à air Renault Sport, une ligne complète après catalyseur. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. 4 ressorts courts, 4 cales de vin. Et puis on a fait le tour des modifs esthétiques et moteurs. ok, parce que déjà une très bonne base. Tu dis qu'elle était, j'attaque directement là-dessus, hein. Tu dis qu'elle est éthanol. Oui. On parle un peu conso, direct, d'entrée de jeu. Conso, alors conso moyenne 14 litres au 100. Voilà. Hein. Un Ok. plein me fait à peu près 300 km en mixte. T'as un réservoir de combien de litres là-dessus? 50 litres si je dis pas de bêtises. 50 litres. Toi Ouais. qui as la Barthes avec 300 km, ouais, avec 35 litres. Ouais, Ouais. on va dire que Ça va vite, hein. effectivement, ça consomme un petit peu, on va pas se Ouais. mentir, ouais, c'est pas mal. Après ça dépend de la conduite, hein, parce que si je tape dedans, on va faire 250 km avec un plein. Hein. Oui, forcément. De toute façon, en moyenne, sur piste, on en avait une au garage où je travaillais avant, on faisait à peu près 30 litres de moyenne sur piste. Ah oui, ok. 30-32 litres, Ouais, donc ça va. La petite est gourmande. Oui, Traction, évidemment. évidemment, forcément. Évolution de ce qu'a été la Clio 2. Un peu plus d'évolution, surtout sur le travail du châssis qui a été fait. Hein. Ouais. On a le châssis, il y a beaucoup de changements entre la 2 et la 3. Hein. Ouais, il y a eu une belle Évolution ouais, niveau châssis. C'est pas pour rien qu'elle est réputée avoir le meilleur châssis, ainsi que la Mégane 3 RS qui a les meilleurs châssis de chez Renault Sport. Oui, c'est vrai que les châssis sont assez réputés. Alors si on fait le tour un petit peu de la voiture, déjà bon, c'est qu'il y a une face avant qui est très sympa. Déjà bon, la livrée rouge de la tienne est quand même très chouette. Je trouve que on n'en voit pas beaucoup Non. dans cette teinte-là. Ça la rend, bah, forcément elle est rouge donc elle va vite, hein, voilà. Voilà, c'est comme Mais, ah, c'est ça un fait un mini truc, Ferrari c'est si on veut. Le rouge, c'est sport, hein, comme on dit. voilà, exactement. Donc le Plus mélange vachement. rouge et noir est quand même sympa. Il y a une face avant qui est pas mal, il y a de la gueule quand même avec les ailes élargies. Il y a une lame aussi qui est très chouette à l'avant. Ça, Oui. tu disais tout à l'heure, c'est toi qui l'as rajouté, c'est ça? C'est ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc la lame d'origine Renault Sport du coup, achetée sur le site officiel du Renault Sport Shop. Donc c'est du plastique classique avec une imitation fibre de carbone. Ouais. Donc Avec le rappel Renault Sport à l'avant. c'est ça, avec le petit rappel Renault Sport et voilà. Mais ça lui va bien, hein, honnêtement, ça finit bien l'avant, je trouve. Ouais, ça lui fait vraiment une gueule plus agressive. Ouais. Parce que sans, on voit qu'il y a un manque. Après, il y en a qui vont préférer d'autres avec, d'autres sans. C'est les goûts et couleurs, on ne discute pas. Hein. Toujours, hein, ça c'est sûr. Je vois freinage Brembo. C'est ça, freinage Brembo 4 pistons d'origine. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une cup ou pas s'il y a les étriers rouges. Bon après, comme on sait, il peut y avoir de la peinture faite, donc Oui. forcément j'aurais pu les peindre en rouge et faire ah bah non, c'est un châssis cup, alors que pas du tout. Parce que le châssis Cup a forcément du coup les étriers, enfin Le d'origine, ils ont les étriers rouges. Voilà, donc sachant que le châssis cup va être un peu plus rabaissé que les châssis sport classiques. D'accord, ok. Bon déjà là t'es pas très haut, hein. Non, non, parce Ouais, qu'elle a c'est- 4 ressorts courts, du coup, si je dis pas de déjà bêtises, bien, c'est du moins 30 ou moins 35. Ok. Moi Donc, j'aime beaucoup, c'est ça. Ouais, Cette aile élargie avec ces écopes d'air là qui sont très très chouettes. Ça rend bien, ça montre vraiment, tu vois que ce soit à l'avant ou de côté que la voiture, bon, il y a quelque chose, quoi. Voilà
On n'est pas là pour enfiler des perles. Exactement. On arrive aussi sur l'arrière, un arrière un peu plus élargi qui est très 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 chouette aussi. Encore une fois, comme toujours et comme d'habitude, j'en ai avoir marre de faire ce running gag au bout d'un moment, mais le béquet. On va voir cocher combien de béquets on a vu sur l'histoire de la chaîne. Ça fait pas longtemps, mais on a déjà eu beaucoup. Ah oui, mais c'est parce que ça fait sport. Exactement, tout à fait. C'est beaucoup plus sportif. Il y a les R27 et aussi les Clio Cup qui l'ont d'origine, normalement, si je dis pas de bêtises. Ok, Mais moi, je l'ai rajouté parce qu'ils ne l'avaient pas. d'accord. Mais dans la forme, finalement, il ressemble quand même Il vachement à celui ressemble d'origine. vachement Hein. à celui d'origine. En gros, c'est une réplica, hein, donc il ressemble, c'est juste qu'il n'est pas siglé Renault Sport parce que Ouais. ils n'avaient pas les droits hein, Oui, de mettre ok. Renault Sport alors que c'est pas un Forcément, vrai, peut-être un petit peu moins cher aussi. forcément. Voilà, évidemment. Mais c'est quelque chose qui existe en option sur cette voiture. Tu pouvais, Oui, tu pouvais rajouter du coup, tu as un kit aéro, donc avec le béquet, des bas de caisse élargisseurs un peu de la même matière que la lame avant. D'accord. Et du coup, c'est le kit aéro qu'on appelle ça. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Ça. L'aileron, il ressemble quand même vachement, je trouve, à l'aileron des Clio Cup, celles qui sont plus vraiment directement. Ouais, Produit pour comme je sur disais, c'était vraiment, vraiment une similitude. Hein, et c'est juste qu'il n'est pas siglé Renault Sport et que les finitions, si on s'approche un peu plus près, on verra qu'il y a des défauts de fabrication. Oui. Bon après, on est Bon, pas là après, d'où pour, le prix. Oui, c'est ça. Tu peux pas, Voilà, pour la différence de prix, on va dire que c'est acceptable. C'est voilà. Valide avec validation. le diffuseur. Moi, je trouve qu'il est chouette. Ouais. Encore une fois, c'est une voiture. Voilà, il y a un cul, il y a quelque chose, quoi. Il y a des formes. C'est chouette à, voilà, c'est chouette à voir. Le diffuseur, il est bien présent, bien marqué. Le mélange rouge et noir, bon bah ça, voilà, c'est comme pour le reste de la voiture, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie. On voit les cales, hein. Ouais. On voit l'effet Oui. des cales et franchement c'est Ça vient chouette. vraiment bien mettre la voiture parce que sans les cales, ça fait vraiment re-rentrer. Hein. On le voit Ouais. bien sur les Clio RS d'origine, on voit les roues ils sont vachement rentrées, les cales de vin, c'est presque limite obligatoire niveau esthétique. Après, si on parle en termes de châssis, forcément, il y en a qui vont dire oui, ça dégrade le châssis, les roulements de roues vont faire moins longtemps. Après, voilà. Ouais, pour l'esthétique, malheureusement, il y a beaucoup finalement de sportifs qui méritent vraiment des cales. Hein. Oui. Sur la Civic, j'en ai mis aussi parce que sinon, tu as l'impression d'avoir une carrosserie posée sur des jantes de coque. Non, c'est pas. Ça fait vachement rentrer, ça fait vachement neutre, ça fait pas agressif. Ouais, c'est ça. Alors, les sorties d'échappement, par contre, sont pas énormes. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Non, et en d'un peu plus, plus du coup, gros. vu qu'il y a une ligne d'échappement dessus, Ouais, on voit les embouts d'origine. La ligne d'origine, en fait, c'est une coupe biseautée d'échappement, comme ça, et du coup, on voit pas du tout la ligne d'échappement. d'accord, ok. Que là, vu que la ligne est modifiée, j'ai des embouts d'échappement qui sont visibles, mais d'origine, la ligne n'est pas visible. D'accord. Voilà. Et la petite différence entre phase 1 et phase 2, Diffuseur. le diffuseur, pardon, il a des embouts d'échappement que moi je n'ai pas. En gros, c'est juste un trou ici, que sur les phases 2, ça ressort un peu plus ici. Ça fait un rond et il y a une canule, donc soit Akrapovic pour ceux qui ont la ligne en Akrapovic, ou alors la canule chromée pour les véhicules qui ne possèdent pas la ligne Akrapovic. Ok. Et du coup, sur les phases 2, la ligne est plus courte parce qu'il n'y a pas la canule qui vient dedans. D'accord, ok. Voilà. Petit changement par rapport À la phase 1, entre la phase 1 et la phase 2, qui ont quelques différences notables. Ok. Il y a le diffuseur et le pare-choc avant et les feux qu'on verra beaucoup de différences. Sinon, le reste, ça reste à peu près similaire. D'accord, ok. Ouais, c'est des petites évolutions qu'ils ont fait. Voilà. On a parlé de chiffres tout à l'heure en causant de la consommation. On va continuer sur les sujets qui fâchent. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Alors ça dépend, parce que moi je l'ai acheté en connaissant le problème. Donc elle a la maladie des synchros, qu'on connaît bien chez Renault. Les Clio 3 RS, même les Clio 2 ont eu des problèmes de synchro. Donc c'est une pièce qui sert en fait à pallier la différence de vitesse entre les pignons. Et qui permet que quand on passe à vitesse, ça accroche pas du tout. Alors que là, quand on fera un test routier, évidemment, on verra que la 3 a craque. D'accord. Et du coup, en fait, c'est parce que les pignons s'attaquent en fait. Ok. Parce que vu que c'est pas synchronisé les vitesses, il y a une différence de vitesse entre les deux et du coup, ça croustille.
Donc malheureusement, croustille. J'aime bien celle-là. ouais, Ça croustille. ça croustille. C'est des croustilles. C'est- Ouais. Ouais, exactement. Bah, C'est ça, fin ça, du- ça croustille vraiment fort, hein, Ouais. vraiment. Kellogg's sponsorisera-t-il cette vidéo? Je ne Ah, sais pas. peut-être, peut-être. Ah, c'est pas un partenariat rémunéré, attention, on précise. Ok, donc ouais, ça c'est une maladie qui est qui connu qui des présente. Clio 3 Ok. RS. D'accord. Et la boîte, c'est un des défauts. Bon, il y en a plusieurs, hein. C'est une Renault. C'est Renault. Voilà. On aura beau dire ce qu'on veut, Renault, oui, certes, c'est fiable, c'est pas fiable. Mais bon, on aime bien ceux qui critiquent parce que, bah, en attendant, quand on voit sur circuit comment ça se comporte vraiment très bien. Ouais, c'est vrai qu'on peut critiquer Renault sur plein de points, que ce soit les finitions, que ce soit la fiabilité. Par contre, au niveau châssis, il n'y a rien à dire, quoi. C'est Ah, c'est voilà, efficace. c'est efficace, ça fonctionne très bien, très c'est très incisif. équilibré. Ouais, pour le coup, c'est très incisif et puis il y a du caractère pour le conduire. Du coup, ça nous amène au prix. Combien? Au prix, alors, la cote actuelle du véhicule, entre 9 et 10 000 euros. Sachant qu'il y a pas mal de kilomètres quand même, il y a 178 000. Les codes vont varier si c'est une édition limitée, donc il y a les RB7, les R27, les Gordini, les Veralien aussi, les couleurs qui peuvent changer. Donc si on part sur un panel de prix, on peut partir d'une Clio 3 RS basique qui va coûter entre 8 et 9 et on peut monter à 20-25 000 sur une R27. Ah oui, donc ça peut vraiment. Ouais, On varie c'est- vraiment de c'est- tout c'est à très tout, hein. large, d'accord. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour un budget relativement contenu, il y a la possibilité d'avoir une voiture sympa qui procure des Bonnes sensations, ouais. En termes d'assurance, ça va chiffrer haut, ça fait mal un peu Non, ça va. Moi, je suis à 60 euros au tir étendu. À Correct. l'époque, c'était pas si cher parce que j'ai une Clio 4RS en jeune conducteur et je payais déjà 80 euros en tout risque. Ah ouais, ok. Bon, J'avais 1 an et Faut demi de savoir. permis et bah, j'avais une Clio 4RS et sauf que bah, ça m'a déplu. C'était pas. Je sais pas, j'avais pas le bon feeling avec. Donc t'as C'était préféré pas. partir sur la 1.3. Ouais, voilà. Ok. Jusqu'à un moment où ouais, j'ai essayé une 3 et depuis, bah, j'ai dit Ça je t'a voulais une accroché, 3 et j'ai ouais. acheté une 3 et j'en suis ravi. Ok. Peut-être déjà l'aspect de la boîte méca, non? Ouais, l'aspect entre la boîte méca et la boîte auto, c'est vraiment différent. Alors, au niveau de la conduite, et le châssis n'était pas aussi parfait que celle de la Clio Ouais. 3. Ok. Certes, le châssis est bon, mais on reste quand même sur un châssis un peu moins retravaillé que la 3, je trouve. Ok. Ouais, il est un peu plus souple et il est peut-être un peu Il est plus permissif plus aussi. quotidien, ouais, il est Ouais. plus permissif. C'est un véhicule que je considère plutôt quotidien avec un peu de chevaux. Que là, vraiment, bon, bah, ça reste un peu un véhicule quotidien, mais c'est quand même un moteur atmosphérique, donc c'est un moteur qui est assez creux à bas régime. Donc il faut l'envoyer dans les tours et bah, on sent qu'elle est vraiment faite pour la piste, entre guillemets, hein. Mais c'est utilisable en délit. C'est utilisable en daily. D'accord. Ça peut tout faire. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, s'il te Pas de plaît? souci. Alors, si vous vous rappelez, on avait essayé celle d'Anthony qui disposait d'un magnifique 2 litres DCI. Et là, pour le coup, c'est un véritable moteur essence. Franchement, là, tu vois, je suis très content parce qu'il y a un effort de fait sur l'aspect couleur. Voilà, vraiment, il y a quelque chose. Ouais. Bah, d'origine, c'est gris alu classique, un peu comme le papillon. Il était repeint en rouge et il a été légèrement retravaillé au niveau des conduits. Donc après, bah, le gain, je ne sais pas si on peut vraiment estimer ça en gain vraiment de chevaux et de couple. Mais sur l'agrément de conduite, on sent que c'est un peu plus plein à bas régime, même si ça reste relativement creux comme moteur. Ok. Bah, moi, j'aime bien. C'est une bonne idée d'avoir repeint ça. Ils auraient même dû, sincèrement, le faire déjà de base, d'origine. C'est des petits détails, moi, que j'aime bien, qui rajoutent un peu de cachet, je trouve, C'est ça. aux voitures. En 4 cylindres, C'est ça, 4 cylindres, 2 litres. en Atmo. En Atmo, il y a la place de mettre un turbo si on veut. Oui, Mais malheureusement, En fait, c'est exactement ce que je me suis dit au moment où j'ai dit en Atmo, c'est parce qu'il y a de la place. voilà. Il y a vraiment de la place. Ce qui est assez rigolo quand même, parce que si on compare, si on se rappelle un petit peu du moteur de ta Mégane, où c'est vraiment rentré au chausse-pied, c'est Oui. serré, c'est fermé, C'est ça. là il y a vraiment de l'espace Là, quand il y a même, l'espace de travail, c'est c'est- plus sympa. Ah bah, faire la mécanique, c'est un peu plus accessible, on va dire. Ouais, m'étonne. Bon, même s'il y a pas mal de choses, si on veut faire la mécanique, à enlever, notamment la batterie, la boîte à air, pour faire la boîte par exemple, qui est la maladie. Ouais. Faut enlever pas mal de petites choses, mais après, bah, de toute façon, hein, c'est de la mécanique, il faut démonter, remonter. Avant de passer à l'intérieur, juste on check un peu le coffre. Ouais. C'est cette petite habitude de voir les coffres parce qu'on aime bien quand même pouvoir montrer le fait qu'une voiture est ou pas fonctionnelle. Là pour le coup on va checker le coffre pour voir si on a de la place.
Et bah c'est pas trop mal. On peut mettre une valise. Ouais. À la limite 2, on les entasse. Ouais, non, c'est pas trop mal. Mais franchement. bah après, c'est un coffre de kilo 3 classique. Donc être abattable. Oui. Ça voilà. 2 tiers, 1 le tiers. le petit truc en plus qui permet de gagner de la place. Avant qu'on fasse l'intérieur, tu nous feras un petit démarrage. Ouais. On puisse profiter de la sonorité. Pas de souci. Alors, on a une sonorité qui est vraiment intéressante. Hein. Franchement, c'est très joli à entendre. La sonorité, c'est juste ce qu'il faut, Sonorité. honnêtement. Après, bah, ça, c'est les plaisirs de chacun. Faire plus de bruit, moins de bruit. Ouais. Ça reste utilisable pour tous les jours. Après, à être préparé au niveau des oreilles, parce que des fois, dans les tours, ça peut quand même devenir assez lassant. Ou alors, sur l'autoroute, à 130 régulateur, bah, on a ce bourdonnement. Voilà, faut aimer. Ok. On vit pour la passion. Ah, exactement, voilà. Bah, ça reste de la voiture de passionné. Hein, C'est ça, exactement. Ça, c'est évident. Ok. On va passer à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur de cette Clio RS pour parler de l'intérieur. Logique. Alors bon, bah, ça va être comme toutes les Renault, beaucoup de plastique. Plastique, on va entendre aussi beaucoup de bruit de plastique parasite. Ouais, Vu que c'est une Renault. Voilà, hein, ça c'est décidément. Ça, c'est obligatoire. C'est la deuxième qu'on fait et j'ai l'impression que c'est des choses qu'on va entendre à chaque fois qu'on va en faire une. Donc on est sur du siège baquet. Ouais, alors, c'est tissu, ouais. Boîte Méca. Méca, évidemment. Ça. Boîte 5. Boîte 6. Boîte 6. Bon, très courte, mais boîte 6. Qui verrouille bien. Qui verrouille bien, ouais. Donc, globalement, on va retrouver des trucs quand même assez sympas. Le volant. Avec le petit rappel à midi. Voilà, le petit rappel à midi tressé rouge. Volant perforé, en cuir perforé. On a. Ah, ça, C'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Ouais, d'accord. non, c'est couleur gris comme la console centrale. Du D'accord. coup. Sur le central grise avec un petit retour, donc là, faux carbone sur le dessus de la boîte à gants. Mais qui rend bien en vrai, honnêtement, avec le petit Renault Sport. C'est pas mal. Il n'y a pas tant de rangement que ça. Hein. Non, Ouais. non, bah, c'est pas un véhicule pour trop partir en vacances, même si on peut, il n'y a pas trop de rangement. C'est assez limité à ce niveau-là. Ouais. Le retour des appuis-têtes Renault Sport. Ça aussi, on aime bien ce genre de petits détails. Ouais, c'est le petit rappel. Exactement. T'es bien installé à l'arrière là? À l'arrière, je suis bien installé. Je pense que je ressens plus les secousses parce que en général c'est plus raide derrière. Mais non, en vrai, pour du ressort court, non, ça reste agréable en vrai. Alors après, pareil, ça reste agréable à qui le dit, on va dire. Ça dépend si on apprécie ce genre de voiture ou pas. Bah, là c'est vrai qu'on sent qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez vivant. Comme tu t'as mis des ressorts courts, Ouais. ça se sent. Ah Vraiment, oui. ça se sent. On voit bien qu'il y a un truc qui se passe. Voilà. C'est pas adapté confort, mais c'est pas ce qu'on lui demande, hein, très clairement. Petit pommeau RS, sympa aussi. Ouais, pour moi on a lu. On a vu, ouais, c'est chouette. Ça... Il est un peu plus lourd que ceux d'origine. Du coup, ça verrouille bien vraiment la boîte. Hein. On entend la sonorité qui est vraiment très sympa. Hein. Ouais. Honnêtement. Ouais, et puis à l'arrière, il doit bien l'entendre aussi, je pense. Ouais, Derrière, doit être heureux. Ça bourdonne bien dans les oreilles, c'est agréable, sincèrement. franchement, c'est très chouette comme sonorité. Alors pour une sportive, il y a un peu d'options quand même ou c'est très light? Ah, c'est très light. Bon, j'ai la clim. Ouais. Elle fonctionne, mais niveau options, il n'y a pas eu beaucoup d'options. Hein. Régulateur quand même? Régulateur limiteur. Ouais. Donc c'est bien pour éviter de se faire attraper au radar. C'est quand même assez disponible. Après, c'est vrai que si on écrase, c'est pas très disponible. Ok. Mais c'est vrai qu'en relance, progressivement quoi. ouais, bah là, si on accélère un peu, on sent que ça vient et après ça va se libérer au fur et à mesure. Ouais, bah, comportement assez typique de l'Atmo hein, finalement. Hein. C'est ça. Ça reste assez creux et après, dès qu'on commence à aller chercher les tours, c'est disponible. Bah, c'est ce qui fait le charme de l'Atmo. Hein. C'est ça, d'entendre le moteur chanter dans les tours, c'est incroyable. Le rupteur est à 7004 sur les phases 1 et sur les phases 2, il est à 7006. Ouais, donc c'est quand même pas mal du tout. Hein. Ouais, si tu veux te faire un peu plaisir. Allez, on va mettre un peu plus de rythme.
les ressorts courts. Hein. Ouais. Très clairement, on les sent. Mais c'est parce que même en étant passager, tu sens que le châssis Il est assez raide bien. quand même. Tu sens que c'est quand même vraiment bien précis. Oui, on sent qu'il est incisif le châssis et qu'il est vraiment typé pour la piste. Ouais. Ah, il faut pas oublier ce détail, hein, c'est une voiture qui sur piste se défend extrêmement bien. De toute façon, globalement, voilà, Renault Sport sur piste, c'est réputé. Hein, c'est Ah pas, oui. C'est pas là pour rougir. Hein. Là, on va pas dire le contraire. Ah, c'est une voiture qui donne le sourire, franchement. C'est une voiture qui donne vraiment le sourire, qui est très agréable. On va quand même encore faire le même constat finalement sur les Renault, c'est toujours ça. Voilà, c'est le châssis qui est Certes, là. on n'a pas le moteur le plus puissant, on n'a pas l'intérieur le plus beau, Oui. mais par contre, on a un châssis qui est vraiment, voilà quoi. Il est là, il est présent. C'est ça, c'est exactement ça. Donc amoureux du châssis, vous savez que Renault Sport saura vous Comblé. contenter, vous combler. Amoureux du plastique aussi, pour le coup. Oui, bon, là, c'est le plastique. fantastique, hein, voilà. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est vrai, c'est ça. Et puis c'est aussi plus léger que bien des matières. Mais c'est vrai que c'est dommage de retrouver certains Plastique, boutons, il y oui. a des trucs qui sont pas forcément hyper optimisés en termes de visuel et de design. Mais bon, voilà, c'est pas ce qu'on cherche sur ce genre de voiture. encore Non, une fois. c'est plus le plaisir de conduite et le plaisir de... l'efficacité, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, Mathis, merci beaucoup pour la présentation de ta voiture. Bah, merci à vous de m'avoir permis de faire cette vidéo. Avec plaisir, c'était très intéressant. Belle petite bombinette. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, question ouverte, hein, est-ce qu'on peut la mettre dans la lignée des petites GTI qu'on a pu connaître Je pense, ouais. Ouais, ce serait pas déconnant. T'en penses aussi? Bah ouais, carrément. Moi, je reviens juste sur une petite question que de temps en temps tu poses. Toi, selon toi, ce serait quoi, pour finir, ce que tu préfères sur cette voiture et ce qui, toi, te déplaît le plus à l'inverse? Bah, évidemment le châssis qui me plaît le plus et en point négatif, à l'intérieur les bruits de plastique parasites. Ça résume Renault et je Voilà. pense qu'on va demander à tous les gens qui ont des Renault De confirmer voilà, que c'est pareil. bien. Ouais, voilà, voilà. C'est confirmé à Comme ça, l'unanimité. Je pense Facile que comme ça, là, c'est voilà. pas bon signe. Bon, heureusement, le bruit de l'échappement compense le bruit des plastiques. Merci vraiment à toi d'avoir présenté ta voiture. C'était bien chouette. Allez le suivre sur ses réseaux. On les mettra en description. Sinon, tu pourras faire un petit plan vidéo. Il a son sticker posé là-bas pour. Voilà, allez, viens là, voilà. Si vous voulez suivre de la Renault Sport qui marche comme il faut, c'est par ici que ça se passe. N'hésitez pas également à aller nous suivre sur nos réseaux, Instagram, Facebook, Street Car Crew, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, on met un like, on s'abonne, s'il vous plaît. on Et active la toujours cloche. les commentaires, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu vas reculer plus vite que ce que j'avance? Je ne sais pas. Il y a de l'eau derrière, regarde. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao. Vous avez trouvé ça répétitif, mais j'ai encore envie de faire pipi. I'm coming, daddy. C'est enregistré, bien joué. Super.